L'activité que nous étions en train de diriger, ça se dénomme cadre de formation de la jeunesse adventiste du 7e jour. Et dans ce cadre de formation, il s'agissait donc de préparer la jeunesse à l'œuvre. Et nous avions pour thème Jeunes, la destinée de ton église et du pays et entre tes mains. Nous avons appelé donc la jeunesse à la responsabilité. Nous avons eu plus ou moins 27 cours qu'ils ont appris. Et parmi ces cours, nous les avons aidés aussi quant à ce qui concerne l'entrepreneuriat, pour que ces derniers ne puissent pas être une charge aux parents et à la société. Nous les avons aussi aidés au secourisme et dans différents autres domaines. Et d'une façon là pratique, nous les avons préparés à être des prédicateurs et à être des entrepreneurs, à être des beaux dirigeants. Et même à la fin de ce cas de formation, nous avons vu effectivement que notre objectif a été atteint parce que l'examen qui leur a été soumis, ils ont plus ou moins réussi à 80%. À cela nous disons gloire à Dieu parce que Dieu nous a bien soutenus durant toute la semaine. Le cas qui a commencé à partir du 7 août 2022 prend fin maintenant aujourd'hui, 13 août 2022. Nous disons merci à tout le monde qui nous a soutenus de près ou de loin par la prière, par toutes sortes de bienfaisances qu'il a dû faire. Nous disons que Dieu continue à vous bénir partout que vous êtes. Sinon, aujourd'hui nous avions une journée de clôture et nous avons débuté par les cérémonies qui consistent à pouvoir étudier la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, nous sommes passés donc à l'investiture des chefs guides et ceux-là qui sont de la classe progressive et les aventuriers. Et tout le monde a eu sa part par rapport à l'effort qu'il a dû fournir durant cette semaine de cadre de formation. Nous avons organisé un baptême au sein de ce cadre de formation. 19 personnes se sont fait baptiser et c'est une joie pour nous en fait. Mais sinon, par rapport au cas, nous avions 603 campeurs qui sont venus de 11 stations, c'est-à-dire nous sommes vraiment unis avec nos jeunes et nous sommes très contents que nos jeunes veulent travailler pour le Seigneur. Nous voulons en fait que ces jeunes soient des jeunes exemplaires, qu'ils puissent mener une vie responsable, qu'ils puissent être des vrais prédicateurs, qu'ils puissent être vraiment la satisfaction de leurs parents, ils n'ont pas être une charge vis-à-vis de leurs parents. Les formateurs ont été ponctuels et même les apprenants ont été assidus. Ça nous a donné vraiment de la joie. Et nous sommes arrivés même au stade où certains d'entre eux ont accepté de se faire baptiser. Et ça, prochainement, oui, je peux déclarer, sans me tromper, que dans une semaine, nous allons maintenant, commencer déjà avec les gens du territoire de Béni et de la ville de Béni, c'est-à-dire à partir du 21 au 28 août l'année prochaine. Nous prévoyons encore un autre cas de formation qui sera à l'endroit où le comité du NAFKIVU-Field va décider. Nous avons parlé donc de l'étude biblique. Oui. L'étude biblique. Après l'étude biblique, nous sommes passés effectivement à l'investiture des chefs guides, des guides et des aventuriers, explorateurs, c'est-à-dire la classe progressive. Après quoi, nous sommes passés à la remise des certificats de mérite pour ces gens-là qui continuent à marquer leur courage dans le développement du département, du ministère de la jeunesse au niveau de l'église adventiste du 7e jour.
Après quoi, nous sommes passés à la présentation de tous ces gens qui ont été totémisés durant le cadre de formation. Totem qui marque effectivement que la personne a un certain comportement étant que jeune